vous dirais que les défis que nous pouvons avoir à diriger une institution comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal sont les défis qui rejoignent ceux d'une institution qui vivent sur plus d'un siècle, qui ont une perspective d'éternité, si je puis dire, et de continuer à conserver la pertinence de cette institution au sein de sa société, de continuer à attirer des communautés, des publics, des donateurs, puisque le Musée des Beaux-Arts de Montréal est une société à but non lucratif. Alors notre impact du point de vue social, du point de vue communautaire, également donc, notre mission en termes d'excellence académique, du point de vue de la programmation, du point de vue de la collection, du point de vue des acquisitions et des expositions sont tout à fait importantes. Un musée est un lieu assez étonnant, je dirais même un peu boulimique par nature, puisqu'il acquiert des collections. Un musée se définit tout d'abord par ses collections. Ces collections, nous les avons reçues des générations précédentes. Le Musée des Beaux-Arts a été créé en 1860 et nous allons les redonner aux générations futures. Mais encore faut-il que ces collections signifient quelque chose pour les jeunes générations. Comment imaginer qu'un Christ en croix, par exemple, ou bien qu'un calice ou un objet de culte catholique puisse avoir une signification au-delà donc, du sens historique? Eh bien, tout simplement parce que il nous faut réactiver, réinventer le regard que nous portons sur nos collections. Pour revenir donc sur nos collections, nous pouvons les aborder du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'histoire de l'art, mais je vous dirais qu'à ce moment-là, le message s'intéresserait uniquement qu'à des spécialistes, à des experts. Et je ne crois pas qu'un musée doive uniquement s'adresser à des spécialistes. Je crois qu'un musée doit dépasser son champ disciplinaire pour pouvoir élargir son message. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais, c'est ce que je veux, c'est-à-dire donc apporter un regard sur les collections qui soit à 360 degrés et qui permette de m'adresser à tout le monde, même si vous n'aimez pas les œuvres d'art, eh bien vous allez être intéressé par l'écologie, vous allez être intéressé par les techniques, vous allez être intéressé par l'optique, vous allez être aussi intéressé par tous les aspects qui concernent l'éthique, qui concernent la rencontre des cultures, qui concernent les stéréotypes du corps humain. Vous savez, dans un musée, nous avons des statues très anciennes qui représentent des femmes, donc des statues de fécondité, et jusqu'aux canons actuels qui sont extrêmement stéréotypés. Un musée, c'est un réservoir d'images et notre collection encyclopédique parle toutes les histoires. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'on se rend compte que dans la vie, on apprend à lire, on apprend à écrire, mais on n'apprend pas à regarder. Cependant, dans notre siècle, et surtout au XXIe siècle, donc qu'est-ce qui est important pour nos futures générations? C'est qu'elles sont constamment activés par le regard. Il y a même un harcèlement médiatique qui fait que nous sommes constamment stimulés d'un point de vue de l'image. Donc si nous n'apprenons pas aux jeunes, aux moins jeunes, à tous, de maîtriser le langage des images, eh bien, ils vont se faire manipuler par ces images. Et c'est pour ça que je crois que le musée est un lieu très important. Il y a aussi un autre enjeu fondamental pour ce qui est du musée et de la culture de manière générale, c'est que je suis persuadée que la culture sera ce que le sport a été au XXIe siècle. C'est-à-dire que la culture s'adresse à votre être émotionnel et non pas à votre être seulement cognitif ou intellectuel. C'est une vision que l'on comprend davantage avec le rapport sur les neurosciences, sur l'imagerie cérébrale, qui permettent de mieux comprendre ce que la culture, la beauté vous fait en termes d'émotion, en termes d'expérience. Et en cela, donc, la culture, je dirais même la musique, les arts visuels, donc sont vraiment un atout indispensable. Alors pourquoi Montréal donc, est un lieu absolument incontournable pour imaginer ce musée du futur? Eh bien, c'est tout simplement parce que Montréal est un hub extrêmement réactif. C'est, au sens où le dirait Lévi-Strauss, ce célèbre sociologue et anthropologue, une société chaude. C'est-à-dire que c'est une société
société qui va s'enrichir, se nourrir de tous les apports des cultures, des immigrants, donc qui vont la constituer au cours du temps. Et ces apports vont la renforcer. Et c'est ce que je crois, c'est ce qui moi m'a tellement frappée étant française, devenue canadienne et montréalaise de cœur et d'adoption et de conviction. C'est vraiment cette faculté de créativité, je dirais même de créativité, où on est à la fois dans un monde d'initiative, d'entreprise, mais en même temps dans un monde extrêmement créatif, parce que Montréal, plus qu'une autre ville, est une ville où se confrontent, où dialoguent différentes cultures, francophones, anglophones, hispanophones. Est-ce que vous savez que Montréal est la 3e ville et la ville la plus importante en Amérique du point de vue du trilinguisme avec l'espagnol? Alors pour toutes ces raisons, c'est un milieu qui est très inspirant. Alors cette vision, je dirais, d'un musée qui, au-delà d'un musée spécialiste, veut vraiment être un musée humaniste, elle s'incarne pour des valeurs. Je crois que l'on crée des valeurs en soutenant des valeurs. Tout d'abord, donc c'est le nous qui l'emporte. Nous travaillons donc pour la société, nous travaillons pour la collectivité. Nous sommes un musée citoyen, nous voulons l'être. Nous avons 400 partenariats avec des associations, des projets pilotes, avec des instituts de recherche scientifique, avec des hôpitaux. Nous délivrons bientôt donc des diplômes en art-thérapie, ce qui est totalement innovant. Alors toute cette vision d'un musée qui est extrêmement engagé, socialement parlant, pour la communauté, fait en sorte que les équipes, évidemment, donc, portent ce projet. Et je crois que au-delà de la discipline, au-delà des arts, nous soutenons donc des valeurs. Et ces valeurs-là doivent nous rassembler. Peu importe que vous ne sachiez pas décrire ou comprendre une iconographie, si on vous amène donc à cette expérience, à ce bien-être que l'art peut vous apporter, si donc vous participez à des projets qui vont rejoindre à la fois la lutte contre les troubles alimentaires, la lutte contre la radicalisation, etc., eh bien, vous allez évidemment donc, faire en sorte que le musée donc, va vous parler. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste pour aimer l'art. C'est ça le message le plus important. Le défi, c'est effectivement de rendre ces collections toujours aussi accessibles, tout aussi importantes pour les générations futures. Nous sommes des passeurs. Ces collections sont relues comme les partitions anciennes de Shakespeare, si vous voulez, ou de Beethoven pour la musique, pour les rendre toujours plus attractives, pour les interpréter donc suivant des angles nouveaux. Je crois que le musée, parce qu'il devient donc un lieu extrêmement pluridisciplinaire, avec des rapprochements entre les sciences, les technologies et les arts qui sont très innovants. En fait, l'espace d'éducation et d'art-thérapie que nous allons inaugurer à la fin de l'année et toutes les actions que nous faisons sont très innovantes du point de vue mondial, et je n'exagère pas. Et ce nouvel atelier international sera le plus grand de son genre en Amérique du Nord. Alors c'est vraiment de sortir de l'ortus conclusus, du sectarisme du champ disciplinaire pour pouvoir apporter donc ces collections à vous dans les écoles, pour pouvoir les externaliser dans les hôpitaux afin que chacun donc, puisse jouir, puisse profiter, puisse s'émouvoir de ce que sont donc, les œuvres d'art. Vous savez, les artistes ne travaillent pas pour les historiens d'art ou les spécialistes. Les artistes ont un langage universel et c'est à nous de s'assurer qu'ils vont rejoindre donc, leur public.